Si vous allez vous promener à Gand, sachez-le, vous pourrez désormais utiliser des bitcoins. Le bitcoin est une monnaie digitale née sur Internet il y a quelques années déjà, une monnaie totalement indépendante du système bancaire. Et Gand sera donc la première ville belge à l'accepter. Alors comment ça marche? L'argent virtuel est-il sûr? Élément de réponse avec ce reportage de Dominique Dussin. Gand, la deuxième Venise du Nord après Bruges. Elle attire chaque année des milliers de touristes. C'est également une ville très jeune grâce aux nombreuses universités qu'elle abrite. Depuis ce matin, Gand est aussi devenue la première ville belge où il est possible de payer non pas en euros, en dollars ou en yens, mais bien en bitcoin. Un bitcoin vaut aujourd'hui 210 €. On l'achète généralement sur Internet, mais ici à Gand, il y a des bornes d'achat où l'on peut échanger ses billets contre des bitcoins. Vous disposez alors d'un compte et grâce à cela, vous pouvez payer via smartphone. Pour le moment, les avantages sont limités, mais cette nouvelle monnaie attire néanmoins. Het is iets nieuws. Ik vind vooral omdat het zo'n nieuwe technologie is en het is totaal anders van wat we op dit moment hebben. Le bitcoin est une monnaie mystérieuse dont le créateur reste inconnu. Elle a une réputation un peu sulfureuse car elle permettrait des transactions criminelles sur le net. En réalité, elle n'est qu'un des nombreux moyens de paiement digitaux qui existent ou qui sont en train de naître. Apple, Facebook sont en train d'amener leurs propres devises sur le marché. Donc définitivement, le côté digital va venir de plus en plus dans notre quotidien via le smartphone. Si le Bitcoin va réussir sur le long terme, c'est une question. Personne ne le sait vraiment. 27 magasins et cafés gantois acceptent depuis ce matin les paiements en Bitcoin. Un paiement qui se fait via smartphone. Pour le moment, il s'agit essentiellement d'une expérience un peu ludique, même s'il y a un réel avantage pour le commerçant. Ils ne payent pas les 2-3% que Visa et Mastercard et des choses comme ça demandent. Donc, s'ils demandent 20 €, ils recevront 20 €. Le Bitcoin a été lancé en 2009. Il permet d'éviter les banques et les réseaux de cartes de crédit. La technique qu'il utilise a certainement un grand avenir, mais cette monnaie reste pour le moment très spéculative. Un Bitcoin valait 1 000 € il y a un an, il n'en vaut plus que 200 aujourd'hui. Le risque principal que vous courez, c'est comme avec n'importe quel instrument qui est surtout spéculatif, c'est que vous l'achetez à 100 aujourd'hui et vous en avez 80 demain. Ça, c'est le véritable risque que vous avez. Je ne pense pas que ça va disparaître complètement et tomber à une valeur zéro. Donc, vous avez un instrument spéculatif, par conséquent volatile. À noter qu'apprenant l'expérience gantoise, la Banque nationale de Belgique a lancé jeudi un avertissement sur les risques qui sont liés, selon elle, à l'utilisation du Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles.